C'est une honte que nous ressentons aujourd'hui en République de Guinée, parce que la Guinée devait se définir par la liberté. C'est la liberté qui devait définir la Guinée. La liberté dans toutes ses dimensions. La liberté de parole, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Mais ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps est une honte. Parce que la première violation qu'on a faite, c'est d'abord la liberté de mouvement d'Aliou Ba. Car tout le monde se rappelle qu'on avait même honte de le convoquer. Il a fallu qu'il tente de se déplacer dans l'espace CEDEAO pour qu'à la frontière, on l'arrête. C'est une honte. C'est une honte qu'on évoque une loi qui n'a été que du copier-coller dans la littérature légale de notre pays. Parce que quand on dit offense à chef de l'État, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous l'avons copié dans la littérature légale française. Mais même les Français se sont rendus compte que c'était une limitation à la liberté d'expression. Ils l'ont supprimé. Où est-ce que la Guinée va? Nous nous demandons. À chaque fois que la Guinée ouvre une page, à chaque fois que nous commençons à expirer, nous faisons des pas en arrière. C'est grave ce qui est en train d'être vécu ici aujourd'hui dans notre pays. Aucun Guinéen ne devait mourir dans l'exercice de la liberté, parce que la liberté nous définit. Aucun Guinéen ne devait être emprisonné dans l'exercice de sa liberté. La liberté nous définit. Aujourd'hui, nous faisons exactement le contraire de tout ce que nous devrions faire. Ce que nous devrions faire, qui aujourd'hui est à l'origine du respect de la Guinée à travers le monde. En 1958, lorsque nos aînés, devant une proposition de De Gaulle de choisir la liberté, l'indépendance ou l'intégration à une communauté française, nous avons choisi la liberté. C'est l'un des actes dont nous sommes très fiers, mais c'est l'un des actes dont l'exercice est en train d'endeuiller tant de Guinéens. Combien de jeunes Guinéens nous avons perdus simplement dans l'exercice de la liberté? Près de la moitié de ceux qui sont à la prison de Conakry, c'est des gens qui n'ont pas été même condamnés. Il y a des gens là-bas dont les dossiers sont perdus il y a longtemps. Dans les statistiques, ils n'existent plus. Parce que s'il n'y a plus un dossier qui justifie pourquoi vous êtes à la maison centrale, c'est que vous n'existez plus. Nous vivons tout ça en Guinée. Je suis venu ici avec le vice-président Oumar Sano du Bloc libéral, au nom de tous les militants, de toutes les militantes et de tous les sympathisants du Bloc libéral pour témoigner notre solidarité à notre parti frère, le Modèle. Sachez que ce que vous vivez, c'est comme si aujourd'hui tous les Guinéens sont en sursis. Il suffit que vous ouvrez la bouche aujourd'hui. Vous recevez des tonnes d'appels pour vous dire arrêtez parce qu'on peut vous tuer. C'est à cela que la Guinée se ressemble aujourd'hui. C'est une honte. Mais nous allons promettre à travers nos amis de la presse au peuple de Guinée que nous ne reculerons pas. Nous ne reculerons pas tant que ceux qui sont disparus, dont nous nous inquiétons aujourd'hui de leur vie, parce qu'après tout, on ne sait pas
dans quelles conditions se trouve Fonike Mangé, se trouve Biloba. Nous ne savons pas dans quelles conditions Nimaga se trouve. Nous ne savons pas dans quelles conditions Marouane Kamara, votre confrère, vous de la presse, se trouve. Déjà, être à la maison centrale, c'est être entre la vie et la mort. Je vous ai dit que j'y ai séjourné. Il y a des prisonniers qui n'ont plus l'usage de leurs membres inférieurs. Quand on rentre dans une prison en Guinée, on a davantage honte. Nous devrions être la lumière. La Guinée devait être la lumière. Mais nous sommes en train de revenir dans les ténèbres de jour en jour. Et nous disons au CNRD, nous disons à son gouvernement que nous ne permettrons pas que la Guinée revienne dans les ténèbres. Nous allons continuer ce combat et nous combattrons jusqu'à ce que Aliouba soit libre. Il ne devait pas être en prison. Sa place n'est pas en prison. C'est ce qu'il a dit. Et c'est le moment de le dire en Guinée. En fait, quand on dit la vérité en Guinée, on dit qu'on a insulté. Je ne sais pas à quel moment en Guinée, on a confondu la vérité à une insulte. J'ai connu des pays à travers le monde où il y a eu des guerres, mais ces pays se sont reconstruits. Nos enfants ne sont-ils pas en train de mourir aujourd'hui pour rejoindre l'Europe, où on a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Mais je n'en ai trouvé aucun pays dans le monde qui a été développé par le mensonge. C'est pourquoi nous sommes attachés à la vérité et nous allons la dire. Qu'on la considère comme une insulte, nous la dirons. Et nous verrons Aliouba libre pour continuer à promouvoir cette vérité. Vous avez tous nos encouragements. Tous nos encouragements. Nous espérons que la justice en appel se comportera plus convenablement. Parce que notre justice a un passé. À la prise du pouvoir par le CNRD, nos magistrats, dans la honte, se sont arrêtés devant les médias. Ils ont demandé pardon au peuple de Guinée. Ce qui voulait dire que toutes les décisions qu'ils avaient prises, ce n'était pas leur intime conviction, ce n'était pas les lois de la République qu'on interprétait. À partir de cet instant, on devait ordonner la libération de toutes les personnes qui avaient été condamnées par des magistrats qui n'agissaient pas en fonction des lois de notre République. Peut-être qu'on attend une autre occasion pour venir encore faire le mea culpa. C'est une honte. Dans tout pays où la justice ne marche pas, ce pays est et sera toujours en arrière. Je l'ai dit, si Macky Sall était un Guinéen, il serait encore au palais Sékou Touré. Mais au Sénégal, il y a une justice. Dès que les manœuvres ont commencé, la justice a dit à Macky Sall, les élections doivent être organisées en bonne date. Ça l'a été. Heureusement qu'ils ont eu la chance de libérer les 2 prisonniers quelques jours avant le vote. Sinon, c'est de la prison qui serait arrivé au palais. Ça, c'est le Sénégal. Ça, c'est l'Afrique qui marche. La Guinée, qui a ouvert la porte des indépendances, ne devait pas envier le Sénégal. Mais si nous envions le Sénégal, c'est parce que notre système judiciaire ne marche pas. Et nos magistrats devaient savoir que nous n'attendons plus de pardon d'eux. Et vous souviendra, durant les années où Cheikh Sako était ministre de la Justice, tous les magistrats guinéens en assemblée générale
l'ordre du jour était Faya Milimono. Devait-on le poursuivre ou pas? Ils ont voté, 51% avaient dit qu'il fallait me poursuivre. Heureusement que les 49% ont insisté avec sagesse sur le fait qu'on offrirait à Faya Milimono un plateau pour juger la justice guinéenne. Ils ont abandonné l'idée. Ce n'est pas ce que nous attendions de la justice. Notre devise, c'est bien le travail, la justice et la solidarité. Et tant que la justice guinéenne sera aux ordres, la Guinée n'avancera pas. Je me demande si les magistrats guinéens, en se couchant la nuit, ils gagnent le sommeil, ils dorment en paix. Parce qu'il y a des innocents qui sont aujourd'hui dans des prisons, dans des endroits sales. Ils ne devaient pas être là. Je ne dis pas que tout le monde, tous ceux qui sont à la maison centrale, ne méritaient pas d'être là-bas. Mais il y a beaucoup d'innocents et la Guinée ne le mérite pas. Donc, merci encore pour cet acte et je remercie tous les collègues du RPG, merci, de tous les partis politiques qui ont fait le déplacement ici pour soutenir nos amis du parti modèle. Sachez que ce combat, vous ne le mènerez pas seul et vous ne le gagnerez pas seul. Nous le gagnerons ensemble. Je vous remercie.